Bien ici, touche F, je passe plein écran. Alors, on va voir si on utilise ceci comme motif, qu'est-ce que ça dit. D'abord, quelle est la taille de cette image? Image, taille de l'image. 1920 pixels sur 1920. Donc c'est énorme. C'est peut-être un peu trop pour faire un motif. Donc je vais peut-être ici enregistrer l'image sous un certain nom sur le disque dur et réduire le nombre de pixels qui composent cette image. Pourquoi pas faire l'inverse? Pourquoi pas réduire le nombre de pixels puis l'enregistrer? C'est parce qu'il y aurait un risque d'écraser l'image originale dont j'ai peut-être encore besoin. Donc c'est pour ça que d'abord j'enregistre l'image. Allez-y, fichier enregistré sous. Vous enregistrez l'image au format Photoshop, c'est mieux. On ne va pas enregistrer plusieurs fois de suite en JPEG. Ça crée des problèmes. On perd à chaque fois des informations. Donc voilà. Et je vais peut-être indiquer ici à la fin du nom de l'image 01. Voilà, c'était la version 01 de cette image Photoshop. Bon. Et là, je vais réduire. Alors on y va. Image, taille de l'image. Vous avez le rééchantillonnage enclenché. Parfait. Vous êtes en pourcentage éventuellement? Mettez en pourcentage et que se passe-t-il si je tape 20? Ça me fait une image de 384 sur 384. On peut dire qu'en général, les motifs dans Photoshop, c'est à peu près 500. Entre 400 et 700 pixels. Donc, on n'essaye pas d'obtenir exactement une certaine valeur ici, mais tant que vous êtes à peu près entre 400 et 700 pixels, c'est bon. Donc, si je mets 30%, voilà, j'ai 10 fois moins de pixels dans l'image. OK. Donc, double-clic sur la main dans la palette des outils. Voilà l'image qui apparaît en entier. Et c'est une image avec moins de pixels. Bon, qu'est-ce qui va se passer si on utilise cette image pour en faire un motif? Est-ce que ça va aller? Ou pas? À votre avis? Normalement, vous savez ce que c'est un motif. C'est donc cette image qui se répète côte à côte, à l'infini. Voilà, il y a des coupures dans les fleurs, c'est pas au raccord. Donc clairement, par exemple, si je regarde ici sur la gauche, c'est un ensemble de fleurs. Il y a une partie ici qui n'est pas visible. Elle devrait être visible de l'autre côté ici, en face. Et c'est pas le cas. Voilà, la fleur, les éléments ici, il y a une partie en bas qui n'apparaît pas, ça devrait être visible en haut. Et c'est pas le cas. Donc c'est un motif qui n'est pas au raccord. C'est un motif fait à l'aquarelle, là, mais on ne voit qu'une partie, il y a un problème de raccord. Bon, on va tester ça. Vous allez donc pouvoir envoyer ça dans la palette motif. Alors, dans la version 2021 de Photoshop, il y a une palette motif permanente, visible en permanence. Avant la version 2021, cette palette, on ne la voyait que quand on faisait du remplissage de motifs. Il y avait la palette qui apparaissait. Quand on faisait du texturage, grâce dans les effets spéciaux, texturage en utilisant un motif, la palette motif apparaissait. Mais maintenant, on a une palette en permanence, une palette motif. Alors, vous allez la chercher, menu fenêtre, motif. Ça, c'est une nouveauté de la version 2021. Voilà. Alors, vous avez peut-être une palette motif avec des choses différentes de moi. Ça n'est pas important. Et alors, pour utiliser cette image-là en tant que motif, vous pouvez cliquer sur le petit signe plus ici. Ce qui correspond à l'ancienne manière de faire, qui fonctionne encore, édition, utilisée comme motif. Voilà, on peut garder le nom de l'image en tant que nom de motif si vous voulez, on peut enlever le PSD si vous voulez. Voilà. Peu importe le nom de l'image, en tout cas le motif y est. Donc vous voyez, si j'avais fait édition, utilisée comme motif, c'est le même principe, ça ajoute le motif dans la palette motif. Du coup, je peux le tester sur une image plus grande.